Afrique Soir sur RFI. Et on ouvre notre dossier direction le Mali où on en sait davantage sur les 7 attaques menées mardi par le JNIM, groupe lié à Al-Qaïda dans les régions de Kayes et de Ségou. 7 localités ciblées de manière simultanée le long des frontières du Sénégal et de la Mauritanie. Une opération coordonnée, inédite, sur laquelle les djihadistes ont diffusé de nouvelles revendications. De nouvelles précisions ont également été communiquées par l'armée malienne. Et on continue de parler justement de cette série d'attaques coordonnées et surtout inédites dans le sud du Mali, le long des frontières sénégalaises et mauritaniennes. On en parle avec Bakary Samb, directeur à Dakar du Timbuktu Institute, un groupe de recherche qui avait justement consacré en avril dernier une étude sur le renforcement du JNIM dans la région malienne de Kayes. Interrogé par David Baché, Bakary Samb livre son analyse sur cette série d'attaques inédites. Les attaques illustrent la capacité croissante du JNIM à orchestrer des opérations complexes, exploitant le vide sécuritaire et l'isolement de Kayes pour déstabiliser le Mali et menacer ses voisins. La sophistication tactique, la robustesse logistique et l'exploitation des dynamiques socio-économiques soulignent qu'il y a là quand même une nécessité d'une réponse régionale intégrant la coopération transfrontalière, le partage de renseignements, etc. Une réponse régionale, ça veut dire qui impliquerait les armées sénégalaises et mauritaniennes? Absolument, il faut mettre toutes les forces ensemble. Mais ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, malgré la volonté de circonscrire cette menace, il ne faudrait pas non plus commettre l'erreur tactique de se fier aux seules réponses strictement militaires qui ont toujours montré leurs insuffisances face à la guerre asymétrique qu'est le terrorisme. Quand on voit les attaques simultanées du JNIM, on est là dans quelque chose qui marque une montée en puissance dans la trajectoire récente du groupe terroriste, qui révèle en même temps une combinaison sophistiquée des tactiques militaires, d'instrumentalisation des griefs et des vulnérabilités socio-économiques et culturelles. Et je crois que ces offensives, concentrées aujourd'hui dans la région de Kayes, à la trijonction Mali, Sénégal, Mauritanie et dans le centre du Mali, dans la région de Ségou, visent, à mon avis, à exploiter les faiblesses structurelles de l'État malien, tout en consolidant l'influence du JNIM dans une zone vitale pour le ravitaillement de Bamako. Ceci dit, la riposte de l'armée malienne et de l'Africa Corps a été plus vigoureuse qu'à l'habitude. Oui, mais je pense que ces attaques aussi s'inscrivent dans la stratégie à long terme qui vise à asphyxier Bamako. Je pense que pour le cas du Mali, la coopération avec la Russie à travers Wagner puis Africa Corps aujourd'hui s'est révélée, à mon avis, insuffisante. Une coopération transfrontalière est devenue maintenant nécessaire, il faut l'avouer. Le JNIM a su profiter du vide sécuritaire laissé par la coopération internationale, l'amunissement, l'armée française, mais aussi le fait que le Mali se soit soustrait des cadres régionaux de sécurité et aussi de la CEDEAO, là où les pays de l'AES n'ont pas pu faire montre d'efficacité pour faire face au JNIM. Sans une réponse globale, régionale, coordonnée, tenant compte de toutes ces dimensions sociopolitiques et culturelles, le JNIM risque de continuer d'exploiter des vulnérabilités régionales pour étendre son emprise. L'analyse de Bakary Samb sur cette série d'attaques inédites du JNIM au Mali, dossier signé David Baché.